Ouch, ça a dû lui faire mal. Dans cette situation, nous allons nous demander d'où provient l'énergie de ces pommes. D'autant que plus elles tombent de haut, plus ça fait mal. Pour comprendre, étudions la chute de la deuxième pomme. Au départ, la pomme est immobile, mais comme elle se trouve à une altitude non nulle, elle possède de l'énergie potentielle de pesanteur qui se calcule à l'aide de la formule suivante, EP égale mgz. Lors de sa chute, la vitesse de la pomme augmente. Elle possède donc aussi une autre forme d'énergie appelée énergie cinétique qui se calcule à l'aide de la formule suivante, EC égale 1/2 mv². La pomme possède donc finalement de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. La somme de ces deux énergies constitue ce que l'on appelle l'énergie mécanique. Elle se note EM et son unité est le joule, tout comme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Cette formule est bien sûr à connaître par cœur. Reprenons la chute de cette pomme, mais en considérant qu'elle s'effectue sans frottement. Lors de cette chute particulière, on dit qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Pour comprendre ce que cela signifie, nous allons utiliser un diagramme en bâton représentant les niveaux de chaque forme d'énergie tout au long de la chute. Lorsqu'elle est encore accrochée à l'arbre, la pomme est immobile et donc sa vitesse est nulle, et par conséquent, elle n'a pas d'énergie cinétique. Concernant son énergie potentielle de pesanteur, elle est à son maximum, puisque c'est à ce moment que la pomme a l'altitude la plus élevée. L'énergie mécanique de la pomme à ce moment-là est donc uniquement due à son énergie potentielle de pesanteur. Au cours de la chute, l'énergie potentielle de pesanteur diminue du fait de la baisse d'altitude, mais l'énergie cinétique augmente au fur et à mesure que la pomme prend de la vitesse. Par contre, on remarque que la quantité d'énergie mécanique ne change pas, elle reste constante au cours de la chute. Pour le visualiser encore différemment, on peut reprendre la chute de la pomme mais en faisant apparaître les quantités de chacune de ces énergies en fonction du temps. Comme pour tout à l'heure, on voit que l'énergie cinétique représentée en bleu augmente au fur et à mesure que l'énergie potentielle de pesanteur, représentée en vert, diminue. Par contre, on visualise bien que l'énergie mécanique représentée en jaune est constante au cours de cette chute sans frottement. Cela signifie qu'elle n'a ni augmenté ni diminué. Lorsque l'énergie mécanique reste constante, on dit qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Cela implique que la variation d'énergie mécanique ΔEm est nulle. Cette propriété est très intéressante, car cela va nous permettre de calculer la vitesse de la pomme juste avant de rentrer en contact avec le sol. Pour rappel, la variation d'énergie mécanique ΔEm est égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Nous allons donc prendre deux points, l'un au départ de la chute qui sera noté grand A et un autre au moment où la pomme touche le sol, noté grand B. C'est à ce niveau que l'on veut connaître la vitesse de la pomme. Pour se rendre compte de ce que cela implique du point de vue de l'énergie de la pomme, on positionne ces deux points également sur la courbe de l'énergie mécanique. La variation d'énergie mécanique entre ces deux points se note alors EMB moins EMA, et comme l'énergie mécanique se conserve au cours de cette chute, elle est égale à 0. On le déduit très facilement sur le graphique puisque la pomme a la même énergie mécanique au niveau des points A et B. En manipulant la formule, on retrouve bien que EMB est égal à EMA. Comme l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, on peut remplacer dans la formule aussi bien pour le point B que pour le point A. Pour chacune de ces énergies, on remplace maintenant par les formules rappelées en début de vidéo. Rassurez-vous, nous allons pouvoir simplifier cette équation. En effet, à l'arrivée, l'altitude de la pomme étant nulle d'après l'origine de notre repère, ZB égale 0 m. Donc l'énergie potentielle de pesanteur au point B est nulle. Au départ, la vitesse de la pomme étant nulle, VA égale 0 m seconde moins 1, donc l'énergie cinétique au point A est nulle, et on peut à nouveau simplifier l'équation. Étant donné que nous n'avons que des multiplications et que la masse petit m se trouve de part et d'autre de l'équation, on peut simplifier à nouveau. On isole VB dans la formule. Pour ceux qui ne se rappellent plus de la méthode, nous vous invitons à aller voir la vidéo dans laquelle on vous explique comment y arriver à tous les coups. Attention, comme on cherche la vitesse au point B, il ne faut pas oublier la racine carrée. On obtient la formule suivante pour calculer la vitesse de la pomme au moment où elle touche le sol dans le cas d'une chute sans frottement que l'on appelle aussi chute libre. D'ailleurs, on remarque que dans le cas d'une chute libre, la vitesse d'arrivée au sol est indépendante de la masse. Cela signifie qu'une plume toucherait le sol à la même vitesse qu'une boule de